Vous savez, quand je vois ces scènes, je me dis que ça fera un super fond d'écran. Puis je me rappelle que le mien c'est ça. Donc bon, c'est pas demain que je le changerai. L'Ère des Cristaux, c'est un animé qui m'a été recommandé par une vieille vidéo de The Great Review. C'est un animé que j'ai regardé il y a quelques mois et j'en garde un très bon souvenir. Je l'ai trouvé bien malgré sa réalisation toute particulière. L'attention portée aux détails et aux personnages rend cet animé très cool à regarder. Mais il y a quand même quelques défauts et c'est aussi ce que je veux partager dans cette critique. Bref, l'Ère des Cristaux, c'était pas mal. Générique. Ouais, elle est pas mal l'intro, non? Alors avant de poser ma critique, je vais déjà présenter l'anime. Donc l'Ère des Cristaux, écrit par Haruko Ishikawa à partir de 2012 et terminé en 2024, a été adapté en animé en 12 épisodes en 2017. Et cet animé a la particularité d'utiliser la 3D pour le design des personnages et de bâtiments. Ce que vous voyez à l'écran, c'est pas du dessin. Et franchement, au début, j'étais pas fan de l'idée. La 3D dans l'industrie de l'anime est souvent synonyme de basse qualité et utilisée pour masquer un manque de budget. Les 5 premières minutes de l'anime sont vraiment perturbantes à regarder et c'est pour moi en grande partie à cause de ce choix artistique que l'anime n'a pas connu un succès incroyable. Mais si vous faites l'effort de supporter le premier épisode, vous serez habitué, vous vous rendrez compte que l'anime est pas si mal visuellement. Et cette particularité n'est pas son seul atout. L'Ère des Cristaux est une œuvre originale, que ce soit en termes de scénario ou de production. La 3D est vraiment bien exploitée, les plans sont magnifiques et je suis d'accord avec The Great Review que la 3D est quasiment tout le temps utilisée pour cacher un manque de thunes ou de temps. Mais dans cet animé c'est le contraire, la 3D est vraiment un choix de production et franchement c'est pas dégueu. Pour ce qui est du scénario, je le trouve vraiment bien, les personnages sont attachants, l'intrigue même si basique se mélange bien à l'univers et l'évolution des personnages, surtout de Phosphophilite, est assez marquante. Le personnage de Maître Vajra est assez imposant dans ses apparitions. Sans vous spoiler, car je garde l'espoir qu'au moins une personne aille voir l'anime après cette vidéo, plus les épisodes avancent, plus l'anime prend un ton grave et sérieux tout en gardant quand même les moments d'insouciance. L'anime est en général assez relaxant, c'est pas un anime qui fait peur ou qui vous prend la tête, c'est un monde à part. Même si le scénario prend en maturité, il conserve des moments de joie des premiers épisodes tout au long de l'histoire. La musique qui accompagne les différentes scènes colle très bien à l'ensemble et améliore grandement les épisodes déjà très bons. L'opening reflète assez bien l'ambiance de l'anime avec une musique joyeuse et une très bonne animation. Globalement, c'est assez difficile de décrire le sentiment que me procure l'anime, mais quand je le regardais, c'était un peu la même sensation d'avoir fait un rêve quand on est malade, mais pas un rêve complètement absurde non plus. En fait, l'anime est vraiment hors du temps, des événements se déroulent avec plusieurs mois ou années de décalage, mais c'est tellement différent de ce que l'on connaît et qu'on a l'habitude de voir que ça semble logique. Et on ne se pose pas la question, est-ce que c'est cohérent ou pas? Question que l'on se pose à juste titre sur des animés beaucoup plus réalistes. Cela dit, l'anime n'est pas parfait non plus, cette 3D fait aussi des défauts à certains moments. Comme certaines critiques l'ont souligné, l'utilisation de la 3D n'est pas toujours utilisée à la perfection. À plusieurs moments, notamment lors des scènes de combat, on peut souligner la rigidité des actions ainsi que l'aspect lisse des personnages. C'est une des principales critiques, que je rejoins en partie. Oui, à plusieurs moments dans l'anime, la 3D est plus un défaut qu'une qualité, notamment les scènes avec l'eau, on dirait une vieille cinématique d'un jeu vidéo, et les scènes de combat qui manquent clairement de fluidité. Mais la 3D, comme les dessins 2D, ont des défauts et des avantages. L'un est plus rapide mais permet moins de détails et plus de rigidité en termes de mouvement, tandis que l'autre permet plus de détails et de fluidité mais demande beaucoup plus de temps de travail et surtout ne permet pas d'avoir le même rendu. Après, les dessins 2D sont aussi présents dans l'animation, notamment pour les fonds et certaines scènes en gros plan, et c'est là je pense qu'on devrait trouver un compromis. Si j'insiste autant sur la partie réalisation 3D, c'est que c'est vraiment la grosse particularité de cet animé, et que cette même particularité est aussi le plus gros défaut dans l'industrie dans lequel l'œuvre évolue. À titre de comparaison, c'est comme si demain un studio de jeux vidéo sortait un jeu à 90 balles avec des microtransactions et rempli de bugs, mais que le jeu était vraiment plaisant à faire. Et même si cet exemple ne se produira jamais, l'Ère des Cristaux s'en sort admirablement bien. Orange, le studio qui est derrière cette adaptation, n'a certes pas fait des best-sellers, mais dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait est une absurdité. Et j'espère que d'autres studios essaieront à l'avenir ce style visuel pour faire passer la 3D à un stade supérieur que la place de on utilise ça parce qu'on n'a pas de temps et d'argent. Bref, pour conclure cette critique, je donne à l'Ère des Cristaux le point pour la musique. Pour le scénario, je le trouve très bon, je lui donne les 3/4 des points, mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus approfondi, à certains moments je le trouve vide. Pour l'animation, pareil, 3/4 des points, car je reconnais que certaines scènes sont pas au niveau. Et pour ce qui est du général, je pense que l'anime mériterait un bon 15-16 sur 20. Je vous encourage à aller voir cet animé, ça vous prend pas longtemps et ça pourra même vous faire changer d'avis. Moi je vous remercie de m'avoir écouté dans ce nouveau format, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Salut!